Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en plein confinement. Je sais que je suis pas la seule à vivre cloîtrée chez elle, mais c'est pas plus mal, on se retrouve, on se pose. Dites-moi en commentaire comment vous vivez votre confinement, ce serait super intéressant de le savoir. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo mode éthique. J'avais très envie de vous parler de ce sujet, donc let's go! Alors, si vous débarquez sur cette chaîne, vous devez vous dire pourquoi elle parle de mode éthique, c'est quoi la mode éthique? Alors, c'est un sujet qui est assez complexe. D'ailleurs, il faut savoir qu'on commence à peine dans l'industrie de la mode à se poser ces questions concernant l'impact de la mode, de la production de vêtements sur l'environnement, sur la société. On commence à peine. C'est vrai que les grands de ce monde, tout ce qui est designer ou les grandes maisons de couture, commencent à peine à se poser la question de leur impact sur le monde avec la production de vêtements. Il faut savoir que la production de vêtements est l'une des productions les plus polluantes au monde. Ce sont des tonnes et des tonnes de déchets déversés, que ce soit dans la nature et surtout dans l'eau. La production de textiles pollue énormément l'eau. Et je me suis dit que ce serait intéressant qu'on en parle parce que justement on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on est vraiment aux prémices de ce changement de mentalité. Et en faisant mes recherches, effectivement, ça a été assez compliqué de trouver les informations. Parce que on parle beaucoup depuis des années du changement de consommation au niveau alimentaire, par exemple. Donc aujourd'hui, ça ne choque personne d'entendre parler de végétalien, de végétarien et de flexitarien et de tout ce que vous voulez. Au niveau de tout ce qui est cosmétique, make-up, là aussi, ça ne choque personne d'entendre des make-up addicts ou même juste de simples consommatrices dire non, moi je veux consommer plus sainement, donc je vais consommer des produits naturels, des produits bio, des produits qui n'ont pas un impact négatif sur la planète et des choses comme ça. Donc c'est vrai que dans ces aspects-là, on n'est pas choqué parce que ça rentre dans les mœurs. Mais c'est vrai que le monde de la mode, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et là, c'est vraiment le début du changement. Et je me dis que le changement, alors oui, ça passe par ceux qui produisent les vêtements, ça va de soi, mais ça passe aussi par le consommateur, parce que faut pas se leurrer, on peut taper sur les doigts des gens qui produisent, de ces grandes enseignes qui produisent des vêtements, mais si en face il n'y a pas une demande, il n'y aura pas de produits créés. Et c'est notre façon de consommer qui va faire changer les choses. Sauf que on consomme énormément, on est vraiment dans une production de fast fashion. Donc fast fashion, c'est produire plus à moindre coût, mais ça a un impact environnemental, ça a un impact sociétal et ça c'est important de le dire. Pourquoi moi j'ai voulu changer ma façon de m'habiller? Pour tout ce que je viens de dire en fait. J'ai pris conscience que je pouvais m'habiller différemment, que la façon dont je consommais ces vêtements avait un impact, que je le veuille ou non, que je me mette des œillères ou non. Si j'achetais de la mauvaise qualité, si j'achetais des choses qui viennent de très très loin, forcément ça avait un impact. Et je pense qu'il est important, quand on a envie de changer sa façon de consommer, d'enlever justement ces œillères et de faire face à ce que l'on fait et de rectifier le tir. Personne n'est parfait. Personne, même celui qui vous donnera des leçons de morale ou qui est dans la consommation intelligente depuis des années, même cette personne-là n'est pas parfaite parce que c'est compliqué de consommer sainement, bien, tout le temps et dans chaque domaine de sa vie. C'est très très compliqué. Moi, je ne suis pas du tout parfaite. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo en début d'année,
je commence vraiment à m'intéresser complètement à ma nouvelle façon de consommer. Donc là, je suis vraiment dans la partie recherche d'informations, essayer de comprendre comment les choses se créent, se font. Je suis vraiment au début, donc je suis vraiment pas celle qui va vous dire faites ci, faites ça. Moi, je suis là pour vous donner des informations et peut-être vous aider à choisir de meilleures façons de consommer, tout simplement. Donc, si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas du tout par où aller, comment faire, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est déjà de se dire j'ai envie de changer ma façon de faire et aller prendre l'information. Je me dis que ça déjà, si vous êtes dans cette démarche-là, c'est déjà bien. Donc, moi, j'ai arrêté le dernier vêtement que j'ai acheté dans une grande enseigne fast fashion. C'était en fin d'année. C'était en fin d'année et c'était un pull pour le jour de l'an. C'était un pull pour le jour de l'an. Et je l'ai acheté au magasin Be Over Stories. Et avant ça, ça faisait un moment que j'avais pas fait de magasin parce que j'étais déjà dans cette quête du mieux consommer. Donc, avant justement ce changement, j'achetais comme beaucoup de personnes chez Zara, chez Mango, à Primark et voilà. Il faut savoir que ces grandes enseignes que l'on voit partout, ne sont pas du tout dans une démarche écologique, dans une démarche où les gens qui produisent ces vêtements sont payés à leur juste valeur. Non, ces grandes enseignes sont véritablement là pour faire du profit. Il faut qu'on ait conscience quand même que quand on achète un vêtement, par exemple à 10 €, on va acheter une veste à 10 €. On va se dire c'est une super affaire. Et c'est vrai, c'est une super affaire. Sauf que la veste à 10 €, on est d'accord qu'au niveau qualité, ce sera pas top. Si la veste, on l'a payée 10 €, la personne qui l'a produite n'est clairement pas payée énormément, que les conditions dans lesquelles elle travaille sont très certainement déplorables et que pour produire cette veste à 10 €, on a dû utiliser des produits qui ne coûtent pas cher et des produits chimiques justement qui permettent d'arriver à ce résultat final. Donc en utilisant ces produits chimiques, par ricochet, très certainement polluer les terres et les eaux. Donc quand on se dit ça, moi je me suis dit est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer comme ça? Et la réponse était non. Alors bien sûr, c'est facile de dire ça, parce que je pense que si je vous pose la question, vous aussi, vous vous direz « Bah ouais, moi aussi, j'ai pas envie de consommer. » Sauf que, on va pas se mentir, consommer des vêtements qui sont produits près de chez nous, des vêtements qui sont produits de bonne qualité, des vêtements dont les employés sont payés de manière correcte, ça a un prix. Ça a un prix et je suis consciente que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des vêtements bio, éthiques, écolo. Ça, je peux le comprendre. Mais consommer mieux, c'est d'abord, et ça peu importe le domaine, c'est consommer moins. On est vraiment dans une ère où on veut toujours plus et plus vite. Et je crois que c'est le point de départ de ce problème de consommation. Vouloir toujours plus et toujours plus vite, forcément, derrière, ceux qui les créent vont faire en sorte qu'on ait toujours plus. C'est pour ça que, par exemple, quand on va chez Zara ou Mango, alors je cite ces deux marques parce que ce sont parmi les plus connues, mais il n'y a pas que, mais c'est vraiment que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Donc, j'ai rien contre ces marques-là spécifiquement, mais c'est vraiment parce que ce sont les plus connues. Quand ces marques-là, par exemple, créent énormément de collections par an, c'est simplement parce que nous, on veut plus de collections par an. Qui, dans le mois, n'est jamais rentré plus de 3-4 fois dans ce genre de magasin et est sorti avec 1, 2, 3 vêtements à chaque fois. Et je pense que tant qu'on rentrera dans ce genre de magasin, on
aura la possibilité de ressortir avec de nouvelles choses parce que justement, le stock est renouvelé fréquemment juste pour nous satisfaire. Et donc voilà, je pense que pour consommer déjà mieux, il faut consommer moins. Peu importe ce que vous faites, que ce soit au niveau du make-up, au niveau de la nourriture. Alors quand je dis de la nourriture, c'est-à-dire l'abondance, toujours vouloir plus. Par exemple, là, en période de confinement, des gens font des stocks, mais juste dingues. Parce qu'on a ce peur du manque, on a peur de manquer, c'est dans notre façon de consommer, ce peur de manquer, et dans les vêtements ça se ressent. Quand on voit toutes ces influenceuses avec la dernière ceinture Gucci, avec cette dernière robe Dior, des choses comme ça, on se dit mince, il me la faut. Pas spécifiquement parce que je le veux et parce que j'ai eu un coup de cœur, mais parce que je veux rentrer dans ce moule-là de consommation. Et c'est vraiment dommage parce que ça a un impact. Donc je crois que la première chose pour consommer différemment, c'est consommer moins. Et en plus, en consommant moins, on fait des économies. Je vous donne un exemple. Si au lieu d'acheter dans un mois 3-4 vêtements dans une enseigne de fast fashion, cet argent-là, on va dire que dans le mois, ça nous revient par exemple à 150 €. Alors oui, 150 €, on aura 4-5 vêtements. On est d'accord. Mais 4-5 vêtements qui ne sont pas de bonne qualité, qui n'ont pas été produits dans de bonnes conditions, si on se dit que au lieu d'acheter aussi fréquemment, on achetait de meilleure qualité et dans des enseignes beaucoup plus responsables, finalement, l'équilibre se ferait. Parce que, alors oui, j'ai regardé les prix des jeans qui sont écologiques, bio et tout ce que vous voulez. C'est minimum 100 €. C'est minimum 100 € et je peux comprendre totalement que ce soit un budget. Mais ce jean que vous allez payer 100 € minimum va vous durer plus longtemps. Il aura été fabriqué dans de bonnes conditions. Les gens auront été payés à leur juste valeur. Et finalement, est-ce que c'est pas une meilleure façon de faire? Alors, je ne suis pas là pour juger la façon dont vous consommez, mais juste pour vous dire comment moi je fais, comment moi je réfléchis aujourd'hui avant de consommer. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas du tout dans une démarche d'achat. J'ai pas envie de faire de shopping. Je parle de vêtements. De vêtements, j'ai pas envie de faire de shopping. Il me manque rien. J'ai fait le tri hier dans mes vêtements et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et pourtant, je crois que je l'ai fait il y a 3-4 mois. J'avais déjà, alors moi je ne vends pas mes vêtements. J'ai envie qu'ils servent à des gens qui sont dans le besoin, donc moi je les donne. Et il y a 3-4 mois, j'avais déjà donné 2 gros sacs à des associations. Là, j'ai un très gros sac. Et je me dis que ça permet d'aider des gens qui n'ont pas les moyens. C'est une seconde vie et c'est aussi une manière d'être plus responsable dans sa façon de consommer. Et hier, en regardant les vêtements que je donnais, il y a des vêtements que j'avais pas mis depuis tellement longtemps. Et je me dis, mais voilà, aujourd'hui, quand je regarde mon armoire, je me dis, voilà, j'ai pas besoin là d'acheter quoi que ce soit. J'ai tout ce qu'il me faut. Demain, si j'ai besoin d'acheter quelque chose, je me poserai ces questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce vêtement? Est-ce que je l'achète parce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que ce besoin m'a été transmis, par exemple par les réseaux sociaux? Je vous donne un exemple. Je vais me dire, je vais voir un vêtement, là on va arriver au printemps, je vais voir un débardeur et je vais me dire, ah tiens, j'ai besoin d'un débardeur rouge. Parce que je l'ai vu. Mais est-ce que véritablement j'ai besoin de ce débardeur rouge? Alors oui, je n'ai pas de débardeur rouge dans mes affaires, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce débardeur rouge? Ou est-ce que c'est juste cette photo qui m'a donné ce besoin, qui a créé ce besoin? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc me poser vraiment cette question-là. Est-ce que ce besoin a été créé parce que je l'ai vu ou est-ce que j'ai véritablement besoin de ce vêtement? Et ensuite, est-ce qu'il a été produit dans de bonnes conditions? Est-ce que c'est un vêtement qui, par les matières, sont bonnes? D'ailleurs, à ce niveau, si vous avez besoin d'être plus éclairé, parce que je sais que c'est assez compliqué de trouver
le bon vêtement, savoir si cette marque-là est une marque éthique, si c'est une marque végane et des choses comme ça. Sur le blog, je vous ai fait la semaine dernière un article hyper complet sur justement la mode éthique avec tous les labels que vous pouvez trouver en France et en Europe. Ces labels-là vous permettent de comprendre la marque qu'il y a derrière. Parce que des fois, on voit un label, on se dit, s'il y a un label, c'est que c'est bien. Mais c'est bien pourquoi? Comme je vous dis, si on prend le label vegan, ça veut pas dire que il est super bien au niveau compo. Et c'est pareil pour les produits cosmétiques. Vegan ne veut pas dire que la compo est super top. Cruelty free, c'est pareil. Ça veut pas dire que la compo est super top. Et donc sur le blog, je vous ai vraiment détaillé tous les labels qui vont vous permettre de comprendre les marques qui sont derrière. Alors, je ne vous ai pas répertorié les marques. Par contre, si vous avez envie que je vous fasse un article sur les marques qui produisent de manière responsable, dites-le moi et je vous ferai un article. C'est vrai que l'article là que je vous ai fait est assez long parce qu'il est vraiment complet. Donc, si vous voulez que je vous fasse un article sur les marques qui produisent de manière responsable, dites-le moi, je me ferai un plaisir de le faire. Parce que je sais que c'est pas évident à trouver, que l'information est quand même assez compliquée, comme je vous l'ai dit, au niveau des marques. Donc vraiment, si vous avez envie de ça, dites-le moi, je me ferai vraiment un plaisir de le faire. Donc, je veux pas que cette vidéo soit trop longue et qu'il y ait trop d'informations. En gros, pour récapituler ce changement de façon de faire, consommer des vêtements éthiques, responsables, c'est d'abord penser à l'environnement parce que le milieu de la mode pollue énormément. C'est penser aussi après l'environnement aux gens qui produisent ces vêtements. Nous, on est conscient qu'on doit être payé à notre juste valeur. Alors je me dis que les gens qui produisent nos vêtements, les gens qui produisent nos maquillages et tout ce qu'on utilise doivent aussi être payés à leur juste valeur. Et finalement, consommer moins et mieux, ce sera juste quelque chose qui nous servira sur le long terme. Voilà, j'espère que je vous ai pas donné trop d'informations et que tout n'a pas été trop fouillis. Dites-moi si vous êtes dans cette démarche au niveau des vêtements de consommer différemment. Moi, comme je vous le dis, je commence vraiment à me renseigner sur le sujet. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait cette vidéo, pour qu'on avance ensemble, qu'on ait l'information ensemble. Donc, si vous consommez de manière différente, dites-le moi. Et, oh, la lumière, elle est pas top là. Je sais pas ce qui lui arrive. Bon, pourtant j'ai mes éclairages. Ça veut dire que la vidéo est déjà trop longue. Mais voilà, donnez-moi aussi des boutiques responsables, des boutiques écologiques au niveau des vêtements et je me ferai un plaisir de les mettre dans mon article. Pour ceux qui sont intéressés par l'article, le blog c'est tiabrownssugar.fr. C'est vrai que la lumière elle est très bizarre, mais bon, désolé. Donc le blog tiabrownssugar.fr si vous voulez avoir toutes les infos concernant consommer différemment. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Je reviens très vite. Je pense que pendant le confinement, il y aura plus de vidéos, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Allez, j'ai assez parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.